La paix soit avec vous. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Dieu fait bien toutes choses. Sa providence se déploie de façon discrète dans le cours des événements, sans que les sages et les intelligents en comprennent le sens. Comme l'apôtre Thomas, ceux-ci veulent voir pour croire, veulent voir pour agir. Le Seigneur, lui, béatifie ceux qui croiront sans avoir vu, ceux qui, dans la simplicité, se borneront à imiter leur Seigneur. Bienheureux les enfants nouveau-nés, les petits, les cœurs purs, ceux qui désirent ardemment le pur lait spirituel et qui reçoivent la parole dans un cœur ouvert et sans détour. Grandissant pour le salut, ils deviendront pierres vivantes de l'édifice que le Seigneur se construit. Ils obtiendront miséricorde. Près de la sainte tunique d'Argenteuil, en ce dimanche de la divine miséricorde, nous contemplons le Seigneur offrant sa paix à des disciples timorés, terrorisés. Cette paix, le Seigneur l'offre comme un prélude au don du Saint-Esprit et comme un préalable à l'envoi en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Christianus alter Christus, disait saint Cyprien de Carthage. Le chrétien, c'est un autre Christ. Telle est la feuille de route reçue au jour de notre baptême, être un autre Christ. Vous tous, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, enseigne saint Paul aux Galates. Aux Colossiens, l'apôtre précise ce que recouvre la ressemblance au Christ. Vous, les élus de Dieu, ces saints et ces bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Et puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la perfection. Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même corps. Enfin, vivez dans l'action de grâce. Pour imiter, il faut d'abord accueillir en son cœur ce qu'on veut imiter. Si le Christ est le visage de la miséricorde de Dieu, c'est dans la contemplation de ce visage que le disciple apprendra à faire miséricorde comme le Maître et y puisera la force. Le mystère pascal est par excellence l'heure de la grande miséricorde. Saint Jean-Paul II enseignait dans l'encyclique Dives in Misericordia, Dieu riche en miséricorde, les événements du Vendredi Saint introduisent dans tout le déroulement de la révélation de l'amour et de la miséricorde un changement fondamental. Celui qui est particulièrement digne de la miséricorde des hommes qu'il a comblés de bienfaits ne la reçoit pas. Dans cette étape finale de la fonction messianique s'accomplissent dans le Christ les paroles des prophètes et surtout celles d'Isaïe au sujet du serviteur de Yahvé. Dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Face à la croix, nous n'ambitionnons pas la place des grands prêtres, des soldats. Nous ne voudrions pas fuir comme les apôtres.
Nous n'oserions défendre Jésus comme Pierre qui allait le trahir quelques heures plus tard. Comment alors lui faire miséricorde? Saint Nicolas de Flux a rapporté une vision où un homme avait interrompu son sommeil pour remercier Dieu de sa passion. Sur le point de se rendormir, cet homme s'entendit appeler d'une voix forte et claire « Viens voir ton Père et regarde ce qu'il fait ». Celui qui l'avait appelé se tenait à son côté dans une grande salle. Il se mit à intercéder pour lui en ces termes. « Voici l'homme qui a relevé ton fils, qui l'a porté et qui lui a donné assistance dans ses angoisses et dans sa détresse. Remercie-le et sois lui reconnaissant. » Et l'homme, bouleversé et effrayé, sentant son indignité, dit « Je ne sais pas que j'ai jamais rendu un service à ton fils. » Et il ne le vit plus. Alors vint aussi à travers le palais une femme belle et grande, elle aussi dans un vêtement blanc qui le remercie. Enfin, il vit le fils assis sur un trône près de lui. Son vêtement était pareil, mais aspergé de sang comme avec un goupillon. Et le fils s'inclina vers lui et il le remercia tendrement de ce qu'il était venu l'assister dans ses détresses. Alors, l'homme se regarda lui-même et vit qu'il portait aussi un vêtement blanc aspergé de rouge comme celui du fils. Cela le surprit beaucoup, car il ne se souvenait pas de s'en être jamais revêtu. Le pape François a accordé la bénédiction apostolique aux fidèles qui viendront vénérer la sainte tunique. Pour autant, faut-il s'arrêter simplement à la vénérer? Faire miséricorde à Jésus, c'est revêtir sa tunique. Aujourd'hui, en cette année de la miséricorde, chacun d'entre nous est appelé à revêtir la tunique du Christ. Venir vénérer la sainte tunique, c'est vouloir se revêtir du Christ. C'est vouloir pratiquer de manière renouvelée les œuvres de miséricorde envers notre prochain. C'est devenir les mains du Christ pour le monde d'aujourd'hui. Revêtir la tunique du Christ, c'est aussi la recevoir du Père des miséricordes. Au retour du Fils prodigue à la maison de son Père, le Père appelle ses serviteurs. Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Nous sommes tous des fils prodigues, renés dans le sang du Fils unique. Peut-être qu'en venant devant la sainte tunique d'Argenteuil, certains espéreraient se trouver en présence du signe qui leur permettrait de croire. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Ils repartiront déçus. Le Seigneur a déjà répondu à leur attente. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le signe, c'est sa croix. Donner sa vie, donner son sang. Cette tunique est un don de Dieu qui nous invite à reprendre la route de notre propre Pâques. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Amen, Alléluia.